faire un régime. Eh bien, est-ce que c'est bon de faire un régime? Est-ce que c'est la bonne option? C'est ce que nous allons voir avec notre experte du jour, Marielle Fraîche. Marielle Fraîche, qui est diététicienne nutritionniste. Oui. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, des régimes, il y en a beaucoup. Vous allez peut-être me dire beaucoup trop, d'ailleurs. Beaucoup trop, oui. On verra ça dans un instant. Mais juste avant, eh bien, on va essayer d'y voir un peu plus clair dans cette forêt, justement, de régimes. Regardez ce reportage et on en parle juste après. Ah, le soleil revient, bientôt les vacances, la mer, le sable, les lunettes de soleil et le maillot de bain. Oh non, faut que je fasse un régime. Vous avez déjà entendu cette phrase? Oui, c'est un grand classique. L'été arrive et avec lui les privations. Il faut bien le dire, le mot régime est un dérivé du latin regere qui signifie régir. Pourtant, l'expression régime alimentaire définit simplement la façon dont on peut se nourrir, pas forcément l'intention d'une perte de poids. Les Grecs et les Romains de l'Antiquité l'avaient déjà compris. La diatia, le dérivé de diète en grec, était un véritable mode de vie, centré sur le contrôle de soi et la modération alimentaire. Aujourd'hui, la culture du régime a plutôt pour objectif d'affiner nos silhouettes le plus vite possible. Mais attention, régime brûle-graisse, régime à base de protéines, à base de fruits ou à base de rien, c'est pas très bon pour la santé tout ça. En 2017, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation a donné ses préconisations pour une alimentation équilibrée. Limiter la consommation de viande rouge et la charcuterie. Désolé pour les fans de saucissons. Et l'ennemi numéro 1, c'est le sucre, bien sûr. Allez, on oublie un peu la perte de poids et on se concentre sur notre bien-être. Car avoir un bon régime alimentaire peut aussi prévenir certaines maladies. Par exemple, le régime crétois diminuerait de près de 60% les risques de cancer et de 70% les risques d'infarctus. Bon, avec tout ça, moi j'ai une petite fringale. Allez, bon appétit! Voilà, et pour la fringale, la carotte, c'est idéal. Pas de régime, mais un rééquilibrage pour vous, parce que vous dites, ouais, y a trop de régime, et en plus, régime, c'est pas bon. Non. Pour notre cerveau, en tout cas. Non, exactement. Ouais. Pas de régime au sens restrictif du terme. Plus on va se restreindre, plus on va diminuer, plus on va s'affamer, eh bien en fait, ça va générer de la frustration forcément, et ça peut même induire des troubles du comportement alimentaire, alors qu'au départ, il n'y en avait pas nécessairement. Ouais. Donc non, il faut aller doucement, il ne faut pas vouloir perdre du poids très rapidement, là, tout de suite, pour avoir le body summer dans 15 jours. Il faut prendre un petit peu de temps quand même, et rééquilibrer très progressivement son alimentation. Vous dites, il faut arrêter de parler de régime parce que le régime, c'est mal perçu par notre cerveau. Par notre cerveau. Pourquoi? Et pourquoi est-ce que notre cerveau va faire pire que mieux si on se met au régime? Parce que quand il va être en période de restriction, s'il n'a pas tous les éléments nécessaires pour fonctionner, si on n'arrive pas à couvrir les besoins en nutriments, justement, et en nutriments essentiels à son bon fonctionnement, lui, il va le vivre comme une famine. Et il est très intelligent. Il va développer les mécanismes de survie pour pouvoir contourner ce phénomène-là. Et il va se mettre à stocker alors qu'il n'aurait pas stocké habituellement. Parce que le régime, il faut bien concevoir qu'un régime trop restrictif, ça n'est pas durable dans le temps. Ouais. Il y a bien un moment où la vraie vie est toujours là, où on va manger au restaurant avec des amis, en famille. Et ce jour-là, quand on lui donne quelque chose qui sort un petit peu du cadre, alors qu'il est restreint et affamé, il se dit bah, « super, aujourd'hui elle me nourrit, donc je stocke en prévision de la famine à venir. Ah. » Et c'est comme ça que tout se dérègle. Voilà, bon, ça vous inspire, vous aurez sans doute des questions, Virginie et Frédéric, juste après. Écoutez, la question tient de Sonia, c'est une question selfie, elle voudrait perdre du poids. Coucou à tous, je m'appelle Sonia, j'ai 28 ans, je suis de Cannes. Ma question est, dans le cadre d'un régime, et pour être sûre de perdre du poids, combien de calories une femme ne peut-elle dépasser? Merci. Alors, on va parler de balance énergétique avec cette question. Oui. Combien de calories ne faudrait-il pas dépasser? Alors, dans le cas d'un régime ou pas, peut-être. C'est très difficile de répondre à cette question de manière assez précise parce que chaque individu est différent. Le nombre de calories que l'on peut consommer tous les jours, il va être calculé au cours de la consultation d'un bilan nutritionnel, mais en fonction de plein de paramètres, notamment le sexe, l'âge,
le poids actuel, le poids de forme que l'on veut atteindre. Et à ça, il faut ajouter un coefficient multiplicateur, le fameux niveau d'activité physique. Parce que c'est indissociable de toute façon, et c'est plus une hygiène de vie qu'il va falloir repenser de manière durable que réellement le nombre de calories. Voilà. Et donc, quand on parle de balance énergétique, c'est consommer en gros ce que l'on peut dépenser. L'objectif, c'est très simple, cette balance énergétique, effectivement, si on consomme davantage que ce que l'on dépense comme énergie, forcément, on va stocker, on va prendre du poids. Si on consomme un petit peu moins que ce que l'on dépense, eh bien là, l'objectif, c'est de perdre ce poids-là de manière lente et durable. Et après, une fois qu'on a atteint le poids de forme, c'est de trouver le juste équilibre et de consommer ce que l'on va dépenser. On est abreuvé de publicité, mais si je vous dis, alors je vais la citer, comme j'aime, qu'est-ce que vous pensez de ces régimes à base de plats préparés? Ça, c'est typiquement le régime dont vous avez horreur, c'est ça? Dont j'ai horreur et sur lequel on commence à avoir un petit peu de recul, évidemment, et on voit arriver au cabinet maintenant des personnes qui ont fait ces régimes-là et qui ont repris plus de poids même que perdu au départ, comme avec le fameux régime du camp en son temps. Parce qu'en gros, ce sont des régimes qui nous affament. Qui nous affament. On est entre 800 et 1000 calories. Ce sont des régimes qu'on ne fait plus du tout maintenant et depuis des années. Au-delà du coût aussi, parce que je crois qu'on est autour de 300 € par mois pour manger des plats en barquette. Et forcément, c'est pas bon. Oui. Pas bon. Vous avez essayé, Virginie? Alors moi, j'ai personnellement pas essayé parce que je déteste ce genre de régime, mais j'ai des copines qui ont essayé, j'ai goûté. Alors franchement, c'est pas bon. Pour tenir plus de 48 heures. Et c'est pas durable. À un moment, on va bien reprendre on va repartir faire ses courses et on va recommencer à cuisiner. Et si typiquement, l'équilibre n'est pas respecté à ce moment-là, le poids va repartir. Voilà. Et tous ceux qui l'ont essayé ont dit ça marche. Oui. Sauf qu'ils ont pratiquement tous repris derrière, parce que l'idée, c'est qu'on ne peut pas s'affamer tous les jours. Alors impossible. Souvent, c'est parce qu'on doit se marier, donc on va faire 2-3 mois avant le régime draconien. Alors oui, ça marche. De toute façon, si on ne mange pas, on ne grossit pas et on perd du poids, on est d'accord. Oui, voilà, bien sûr. Restons sur du bon sens. Mais une perte de poids qui est aussi rapide, perdre 5 kilos par mois, c'est pas normal. 5 kilos ou même plus, parce que c'est trop. C'est beaucoup trop. Toutes les variations de poids, dans un sens comme dans l'autre, sont quand même un peu néfastes pour l'organisme. Donc plus ça sera lent et progressif, plus ce sera pérenne. Voilà. Alors, une fois qu'on a dit ça, vous dites, j'ai bien entendu depuis le début, il faut rééquilibrer son alimentation petit à petit. Alors, trucs et astuces pour y parvenir facilement. Comment on fait? Le régime crétois, le régime méditerranéen, ça fait maintenant des années qu'on en parle, c'est finalement repenser un peu différemment notre assiette. Quand je fais des enquêtes alimentaires au cabinet, quand je demande aux patients qu'est-ce que vous mangez, comment vous mangez, le premier ingrédient, le premier aliment qu'ils me citent, ce sont les protéines. Alors, le steak, et puis un peu de pâtes, ou beaucoup de pâtes, ça dépend, et très peu de légumes. Il faut la repenser différemment, cette assiette. Mettre les végétaux, les légumes, crus et cuits, au centre de l'assiette. Donc c'est la majorité. C'est quoi? C'est la moitié de l'assiette? La moitié de l'assiette, légumes. La moitié. On est d'accord. Et du coup, on va compléter avec une portion de féculents en fonction de notre niveau d'activité physique et la quantité sera évaluée plus précisément. Et on complète aussi avec un peu de protéines pour maintenir notre masse musculaire, bien sûr, et que véritablement, le poids qui sera perdu, ce sera de la masse graisseuse et non pas de la masse musculaire. Donc, si je fais le calcul, on a moitié de l'assiette légumes, un quart de féculents, un quart de protéines, donc viande ou poisson. Et on va privilégier un petit peu plus le poisson dans le régime méditerranéen pour augmenter un peu la teneur en oméga 3 de notre alimentation. On complète avec un peu d'huile d'olive, un peu d'huile de colza, des fruits, mais pas trop non plus, on l'avait déjà vu pour le sucre, mais c'est du bon sucre, mais 2 portions de fruits par jour, c'est très bien. Et voilà, on alterne aussi des laitages à base de lait de vache ou de lait de brebis, ça dépend. Et on a une alimentation super équilibrée qui vous permet aussi de manger au restaurant. Et de se faire plaisir de temps en temps. Et de se faire plaisir, bien sûr. Voilà. Et donc, on évite du coup le régime sans sucre, le régime sans graisse, le régime... Tout ce qui est sans, de toute façon, ça n'est pas tenable. À un moment ou à un autre, on va faire des écarts et on va prendre plus que ce qu'on avait déjà peut-être perdu. Dernière question, pour ceux qui n'arrivent pas, c'est sans doute psychologique. Là, il y a des ressorts psychologiques. Bien sûr. À ces moments-là, on fait quoi? Il faut privilégier aussi le bien-être et puis essayer de savoir aussi pourquoi on a pris du poids, parfois beaucoup de poids, pour essayer aussi de trouver une solution à ce niveau-là. Donc moi, je suis vraiment favorable à tout ce qui peut être soin de support, que ce soit de la relaxation, que ce soit du yoga, que ce soit de la sophrologie, qui va permettre de retrouver une véritable conscience de ce que l'on va manger. La méditation pleine conscience, il y a des petites applis maintenant qui permettent de méditer tout seul. J'en ai plein mon téléphone.
C'est super, exactement, c'est très bien, ça permet de recentrer un peu les choses. Merci Marielle, merci beaucoup. Question peut-être de ce côté-là, non? Il y a encore du travail à faire. Ouais. Eh bien écoutez, ce sera le mot de la fin, ça m'arrange, on était en retard.